on commence en force, on s'en va au coureur nordique. Mon chum avait besoin de souliers, fait que c'est sûr que j'allais bien l'accompagner à aller à ma boutique préférée au monde. Fait qu'on y va! Encore une autre belle journée avec le beau soleil. Moins 20. J'adore ça. Vas-y, je vais te filmer pendant que tu cours. On revient du coureur nordique. J'ai racheté une petite gourde Nathan. Celle-là, elle est noire. Puis ce que j'aimais, c'est qu'elle était un petit peu moins grosse que mon ancienne. Des fois, mon ancienne, c'est comme on dirait que c'est un litre d'eau. Fait que quand je pars pour des plus petites courses, j'ai l'impression que ça va mieux se traîner. Puis elle va peut-être même rentrer dans ma gourde, fait que dans ma ceinture de course. Fait que je l'ai pris. Elle était 59,99. Mon chum, pour sa paire de souliers, il m'a écouté. Il m'a en fait copié, mais bon, on va dire qu'on va matcher. Il a pris les Adidas Evo comme ça, que j'adore. D'ailleurs, je pourrais comme vous présenter, pas vous présenter, mais vous montrer ma rotation de souliers. Mais eux, c'est définitivement parmi mes préférés, si c'est pas mes préférés. Je les aime tellement, je trouve que tu peux tout faire avec ces souliers-là, autant genre des intervalles, que des long runs, que des easy runs. C'est vraiment le soulier le plus polyvalent. Fait que ça, c'est nos deux petits achats qu'on a trouvés ce matin. Fait qu'on est bien contents. Je suis vraiment contente aussi de collaborer avec Popeye pour ma nutrition. On sait qu'en étant coureur ou coureuse, on a besoin quand même d'une bonne nutrition. En fait, c'est pas mal la base. Fait que je vous montre qu'est-ce que j'ai pris. J'ai pris des carbs de même de NAC. Eux, ils n'ont pas de saveur. Fait que c'est comme intéressant à ajouter, mettons, avec tes électrolytes. Puis ça goûte rien, fait que c'est le fun. Puis il y a des carbs, il y a 60 grammes de carbs par portion avec 400 mg d'électrolytes. Fait que je trouve que c'est vraiment comme une boisson qui est comme complète. Ensuite, j'ai pris les Upika. Je pense que les Upika, c'est un classique dans le monde des coureurs. Eux, il y a 25 grammes de glucides avec 160 mg de... ok, ça doit être genre pas par... Oh mon dieu, ok, par portion, on a plus des glucides là-dedans. Mais bon, ceux-là, ils goûtent la pêche, ils sont vraiment bons. J'aime beaucoup les électrolytes Picas, c'est ça qui prennent au coup. Puis à chaque fois, je vois comme je me prends une scoop, puis j'aime vraiment le goût, n'importe quelle saveur. Puis j'ai pris aussi un gigapot de protéines. Après mes entraînements, j'aime vraiment ça, me faire un shake de protéines. Puis celle-là, elle goûte vraiment bonne. C'est la Peanut Butter Chocolate de même, de Isolate. Puis ça a l'air un peu comme pour les gym bros, mais vraiment pas. C'est comme tout le monde peut en prendre, puis celle-là, elle est super bonne. Puis genre, tu peux même l'ajouter à tes recettes, à ton yogourt, fait que c'est vraiment bon d'en avoir. J'ai pris des EAA comme ça ici. Puis j'ai pris du magnésium. Des fois, dans les périodes de stress, c'est bon à prendre. Et ensuite, j'ai pris plein de petites collations pour courir. J'ai pris des barres efficaces, des barres exactes. D'autres barres efficaces, je savais même pas qu'ils vendaient ça là, tu sais, Popeye c'est fun, genre tu fais un one-stop, genre que t'as tout. J'ai pris les Gold Snack qui sont vraiment bonnes. Puis les petits gels NAC comme ceci. Fait que tu sais, je prends pas énormément de suppléments. En fait, j'en prends vraiment pas beaucoup, mais je prends vraiment la base. Puis c'est ça vraiment que je pense qui est nécessaire. Écoutez, je ne suis vraiment pas nutritionniste. Je le dis à chaque fois, c'est vraiment important d'écouter tes recommandations. C'est important d'écouter ton corps, mais moi, c'est ce qui fonctionne pour moi. Puis par exemple, mes carbs, de même, j'en prends souvent dans mes long runs puis mes intervalles. Je ressens pas le besoin d'en prendre dans mes easy runs, surtout en bas de 1 heure. Mais si toi, par exemple, après 40 minutes, tu sens que tu as un petit crash down, c'est vraiment important d'écouter ton corps puis tes signaux. Puis tu sais, c'est le fun d'avoir des recommandations, mais c'est vraiment aussi important de les écouter toi-même. Alors, je fais un petit disclaimer un peu plate à faire, mais que je pense qu'il est très important, qu'on a chacun notre propre nutrition, puis c'est important de s'écouter. Fait que voilà. Si tu veux regarder un peu les fréquences cardiaques puis tu as ton brassard, du plaisir, oui. C'est correct d'être stressé, mais faut bien quand même, puis du plaisir, ben oui. Tout fait. Ça va bien. Merci. Mon entraînement, honnêtement, c'est le genre de journée que ça filait boboche encore.
Et j'étais à 2 doigts de déplacer mon entraînement. Ça allait tellement bien été. Puis c'était une séance vraiment genre difficile. J'avais une fois, j'avais 1,5 kg à 4,25. Ensuite, j'avais 2 fois 1,5 kg. Excusez-moi, je regarde à terre. J'avais 2 fois 1,5 kg à 4,05 du km. Et j'avais 2 fois 1,5 kg à 3,50 du km. C'était très difficile. J'avais une pause de 3 minutes entre chaque. 3 minutes easy. Je suis vraiment contente. Ça a full bien été. Puis, hey, là, sérieux, c'est horrible. J'ai tellement hâte à l'été. Mais j'avais un peu froid. J'ai comme risqué les shorts. Ça m'a un petit peu joué pour moi. Mais à la fin, j'étais correcte le vent dans le dos. Mais bon. Wow, c'est trop esthétique ici. Bon matin, on est jeudi, il est 6h50. On s'en va courir avec nos amis au lever du soleil. La veille, ça me tente toujours, mais le matin même, c'est très difficile. Mais la semaine passée, c'était tellement beau que ça m'a pas dérangé. Fait que, allez hop! On attend les amis pour aller courir. Hier, en plus, je suis allée courir une grosse séance d'intervalle. Fait qu'à matin, je suis quand même genre les 2 yeux dans le même trou là. Mais au moins, j'ai eu une bonne nuit de sommeil. Je m'en vais travailler, puis c'est ça, il annonce full beau aujourd'hui. Fait que je pense que je vais aller prendre une crème glacée avec mes collègues ce midi. Yay! Ah, là, je vois une de mes amies arriver. Fait qu'on s'en va courir. On a fini! Il fait full beau! C'est vraiment du fun. Là, on s'en va prendre un petit café à la Maison Smith. Moi, je prends toujours un café caramel salé ici. Il est tellement beau. Merci, merci. Bon appétit! Merci. Je fais un review. Ouais, je brasse Ouais. un peu, mais je sais que c'est 10. C'est tellement bon. Parce qu'on aime beaucoup venir ici. Attends, mais c'est quoi ta commande? C'est un latte glacé caramel salé. Allô? Ouais. Caramel salé? C'est quoi ça? C'est mon vlog. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? 10 sur 10. Parfait. On aime. Ça, elle a pris quoi, Sophie? Je vous ai suivi, là, tout le monde connaît ça. Ouais, c'est tellement bon. Le drink du jour. Le drink de l'heure. Le drink des coureurs. Je n'ai pas pris ça. Fait que, Merci! Moi, j'ai pas pas le lait d'amande. Ah, c'est une bonne idée. J'ai comme chaud. Wow, chaud. Là, j'ai chaud. Moi, j'ai... Et SMR. C'est tellement bon. Leur sirop est si bon. Youhou! On va chez mamie! Hey, c'est quoi cette Oui, ça va être trop bon. Qu'est-ce que tu vas prendre, là? Je vais prendre la crème glacée aux framboises. Tout le monde prend ça. Toi, Harry? La crème glacée aux framboises. Ah, ben oui. Moi, c'est le plus que parfait de Pâques. Ah ouais? J'aime trop ça. Classique. Tu te trompes pas. Est-ce que bien je vais... Moi, je prends toujours le plus que parfait de Pâques. Mais là, il ne sera plus disponible à partir du 28 avril. Fait que je vais en profiter pendant qu'il est encore dispo. Je suis genre la Parfait. seule grosse cochonne. Là. Mais On non, est jamais, moi pendant les heures de job, regardez là. Je m'assume. Ben oui, c'est tellement bon, ça se mange ça. Merci! On s'en va s'installer au soleil! Oh, c'est qu'on va être bien! Je suis tellement une fan du soleil, moi, le plus possible au soleil. Oui, hein? Wow! La classique du jeudi soir, je m'en vais au Costco. Je vous montre qu'est-ce que j'achète. Là, je suis supposée rejoindre mon chum. Déjà que ça vient de me coûter 200$ de gaz au pire. Ça, il n'y a rien de plus criminel. J'ai pas de panier, non. J'ai un bloc, mais pas de panier. Rebonjour, je reviens du Costco. Je sais pas si ça vous intéresse que je fasse un haul, mais bref, je vais en faire un. J'ai pris de la vinaigrette pour de la salade César avec de la petite laitue romaine. Je suis vraiment dans une passe salade, là. J'ai pris des mangues,
encore une fois, pas achetable, mais genre, j'aime trop ça. J'ai pris du beurre, on a pris du steak haché, des fraises. Bon, là, c'était comme une épicerie un peu plate, genre, on avait besoin de choses, genre, qui sont plates à acheter, comme du poivre, du sel. J'ai pris du café. Ensuite, j'ai pris des amandes comme ça ici. On a pris de la garniture à salade. Celle-là, elle est tellement bonne. Je pense qu'il y a comme des raisins, des canneberges. Bon, il n'est pas écrit. Mais canneberges. Mais ma mère, qui écrit pas ça? Bon, des canneberges séchées. Des canneberges séchées. Des graines de citrouille, graines de tournesol. Fait que ça ajoute un petit croquant. J'ai pris un petit melon d'eau en espérant qu'il soit bon. Le melon d'eau, c'est toujours un hit, un miss, là, c'est censé de l'année. On a pris d'autres baguettes parce que, honnêtement, je suis dans une pause baguette. Oh, j'ai oublié d'acheter la confiture. En tout cas, on a pris des baguettes. Là, j'ai pris raisin et cannelle, puis bleuet. C'est mes deux sortes préférées. J'ai essayé les autres, mais comme ils hit moins le spot comme eux, ils hit. Des patates douces. Avec du jus de citron, puis des draps. Les draps étaient en spécial, puis j'avais besoin de nouveaux draps blancs parce que ceux-là que j'ai, je les aime vraiment moins. Fait que voilà! Bon vendredi, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée de prévu. Premièrement, je travaille à mon emploi, bien évidemment. Ensuite, ce midi, je vais aller faire ma séance d'intervalle au crew. Et par la suite, je retourne travailler, bien évidemment. Puis le soir, je travaille aussi au resto. Donc, dans le fond, avant, je travaillais toujours dans un resto durant mes études. Puis là, quand j'ai eu ma vraie corporate job, entre guillemets, quitté mon emploi en restauration, mais j'aimais tellement ça. Puis là, ils m'ont demandé de dépanner, fait que ça me fait toujours plaisir. Anyway, je travaille avec mes deux amis, fait que ça va vraiment être une grosse journée, puis ça va passer vite. Fait que je vais vous montrer comment je me prépare un peu. Donc là, j'ai déjà tout fait mon make-up parce que des fois, le matin, je me réveille, je vous parle direct, puis j'ai l'air d'avoir les deux yeux dans le même trou, puis d'être amochée mes rêves. Je vous fais le plaisir de me préparer. Fait que j'ai pris ma petite trousse de maquillage puis produit pour la douche. Ensuite, je vais me prendre une serviette parce que je vais prendre bien évidemment ma douche après mon entraînement. Fait que j'ai ça. Je vais apporter mon petit gel pour les cheveux si jamais il faut que je refasse ma couette. Puis normalement j'ai du savon. Mais là, ça n'a pas de l'air disponible. Bon, là j'accroche mon linge pour qu'il sèche là. Bon, j'ai pas mon savon. Ah. Coucou. J'en ai un ici, fait que j'ai apporté lui, c'est Warm Sugar Vanilla. Puis je vais apporter la petite crème pour après. Je vais mettre ça dans un sac parce que c'est tellement mon genre d'apporter ça, puis ça coule absolument partout. Je suis pognée à ramasser ça, fait que je vais mettre ça dans mon petit sac. Ah d'ailleurs, j'ai essayé mes draps du Costco, je sais pas si ça vous intéresse, je les adore. Je suis vraiment une fille picky sur les draps, genre j'adore acheter des draps. Puis je veux vraiment que ça soit comme confort. Et là, c'était vraiment parfait. Comme je disais, vu que je suis une fille organisée, hier, j'avais fait mon sac. Fait que j'ai tout mis, mon kit d'entraînement, puis mon linge de job pour le resto. Puis j'ai mis comme des paires de bottes plus, des sous-vêtements de plus. Fait que voilà, tout est là. Là, je vais aller déjeuner. Ok, pour mon déjeuner, présentement, je suis vraiment obsesse avec les bagelles du Costco. Ça, je vais prendre bleuet ce matin. Je vais le premier sur le bord. Puis pour mon lunch, mon chum m'avait acheté un Subway, fait que je vais rapporter le reste. Là-dedans, il me reste un petit peu de tofu orzo avec des légumes. Puis là, comme j'ai besoin de 2 lunchs, ben c'est ça. Un petit yogourt, mais là, je vais m'en apporter 2 parce que après, dans les entraînements, souvent, j'ai vraiment faim. Le reste de ma bartende Upica comme ça. Une petite poule en chocolat. Bon, j'avais pas vraiment beaucoup de collation, mais je suis partie pour la journée, ok? Puis 2 petites compotes de mango sweet. Fait que voilà, je vais aller me chercher un café au Starbucks.
Dans le fond, 2 semaines avant mon marathon, je fais toujours la même chose. Je fais genre un jeûne de café, un sevrage de café. Je prends pas de café 2 semaines avant, donc à tous les jours, je skip mon morning coffee. Parce que le jour J de l'événement, je sens que le café va vraiment plus me rentrer dedans, vu que ça fait comme 2 semaines que je suis en grève. Les journées sont pas faciles, ok? J'ai mal à la tête, je m'endors, je suis vraiment moins réveillée, je le sens. C'est vraiment difficile, mais là, je vais me prendre un petit décaf, comme un décaf, c'est comme l'effet placebo. Dans ma tête, j'ai l'impression que ça va mieux. Fait que voilà. Puis j'ai vraiment hâte à mon café le jour du marathon. Je sens que ça va vraiment hit. En fait, tous mes autres marathons, j'ai fait ça, mes demi-marathons aussi. Puis moi, ça fonctionne pour moi. Ça se peut que ça fonctionne pas pour l'autre personne. Je suis pas nutritionniste, comme je dis toujours. Je dis toujours qu'est-ce qui fonctionne pour moi, puis mes petites traditions manies. Mes petites habitudes et manies que je fais, c'est vraiment propre à chacun, mais moi, ça fonctionne pour moi. Merci! Toi aussi! Ça va pas bien. OK. Viens d'arriver au crew! Mes 846 sacs. Quand tu travailles, t'as un lunch, t'as affaire pour la douche, ça fait du stock. Lap 6, 410. J'ai fini, c'était quand même difficile, on a fait 6 fois 5 minutes à comme pace marathon avec des accélérations de 2 minutes au début. Donc on faisait comme 2 minutes, je pense que j'allais aux alentours de 3,50 puis 3 minutes à 4,10. Fait que finalement c'était pas pace marathon pendant tout, je disais n'importe quoi. C'était quand même assez rapide, c'était vraiment difficile, mais ça l'a vraiment bien été. Sauf que j'avais comme fait un test de bouffe à ma job à comme 11h. J'arrêtais pas de le digérer, c'était genre un burger de poulet. Oh my god, c'était tellement répugnant. Mais sinon, somme toute, tout a bien été. Je suis vraiment contente. Là, je retourne travailler, puis après, je m'en vais au resto retravailler pour ma deuxième job. Mon chum s'est acheté un vélo pour faire du vélo de route, bien sûr, puis pour faire le 24 heures de Tremblant avec ses amis. Fait que là, un de nos amis, il va tout y arranger. C'est une nouvelle pédale avec ses souliers. C'est un ancien Pogacar. Bon matin, on est dimanche et qui dit dimanche dit journée de long run. Et là, il fait fucking beau dehors, fait que ça me prime vraiment. C'est officiellement ma dernière genre long run, genre vraiment là, avant Boston. On est dimanche, le marathon c'est dans une semaine et un jour, je ne peux pas croire qu'on est rendu ici. Et là, désolé si mon lit est pas fait, il est au lavage, je suis pas malpropre. Mais gang, j'en reviens pas comment on a cligné des yeux, puis c'est littéralement un marathon de Boston dans une semaine. Là, j'ai 20 km à faire en zone 1 à 2, fait que je vais essayer d'y aller quand même mollo pour pas me brûler. Anyway, une semaine avant, gang, ça sert vraiment à rien de faire des gros efforts. Ton training est déjà fait, tes choses sont setées, fait que, tu sais, c'est pas ta dernière course qui va définir ton marathon. Et là, mon Dieu, pouvez-vous croire le beau nid d'oiseau que j'ai dans la tête? Et je pars officiellement pour Boston le vendredi. Fait que là, cette semaine, ben, je vais fermer mon vlog aujourd'hui. Je sais pas à quel point j'ai parlé, là. J'ai quand même été busy cette semaine. J'avais beaucoup de choses à faire. Puis la semaine prochaine, dans le vlog, je vais vous montrer comme un peu mes valises, qu'est-ce que j'apporte, côté vêtements, nutrition, comme un peu mon glow-up aussi, genre mes achats. Je vais peut-être aller faire mes ongles, je vais peut-être aller faire mes cheveux, je vais faire mon fake tan. Fait que je vais tout vous montrer mes préparatifs. Fait que le prochain vlog, ça va être genre la semaine avant. Puis je vais recommencer un vlog du vendredi au lundi, fait que mon week-end au complet. Fait que ça va être 2 vlogs, je vais essayer de les éditer comme as quick as I can pour les mettre en ligne genre quand c'est encore relevant. Mais éditer mes vlogs YouTube, gang, ça me prend tellement de temps, là, je sais pas pourquoi, genre je suis quand même vraiment perfectionniste. Fait que je veux que comme tout soit bien mis, beau montage, belle musique et tout. Fait que des fois ça peut prendre du temps, surtout quand je perds la moitié de mes données. Fait que ou la vidéo complète. Fait que je fais mon possible pour que ça soit le plus rapidement possible. Mais là je vais aller courir, fait que ça va me prendre genre 1h40, 45. Et je vais essayer d'aller genre sur le bord du fleuve.
Et là, je suis tellement excitée parce que mon ami est à New York présentement, EG, avec qui je cours habituellement. Aller au Bandit m'acheter une petite camisole, fait que je vais peut-être mettre ça le jour J. Là, je vous conseille pas de mettre quelque chose que vous avez jamais essayé. Là. Je vais essayer de l'essayer real quick. Et là, c'est excitant parce que je vais mettre des shorts. Fait que là, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre. C'est genre la première fois que je cours tout seul de même. Mais ça me dérange pas parce qu'il fait fucking beau. Puis comme ça me fait du bien un peu d'être genre dans ma tête, me concentrer. Fait que voilà, je vous amène avec moi, je vais vous montrer qu'est-ce que je mets. Puis après, on y va. Puis j'ai un affaire de famille cet après-midi. Fait que je suis quand même pressée là, comme d'hab. Fait que mon rêve c'est de jamais être pressée, mais ça arrivera jamais. Il fait tellement beau, c'est genre la météo parfaite. Fait que ça part! Je suis partie pour 20 kilos, zone 1, zone 2. Fait que voilà. Je suis rendue à 7 kilos. Il fait full soleil. Il vente un peu, mais c'est pas grave. C'est la vie. J'ai rendu à 10 kilos. Ma brioche que ma belle-sœur m'a fait. Elle est trop bonne! Ça, c'est le meilleur carb load qui commence.